On a réussi maman. Elle a tout perdu. Il n'y a plus de mariage, ni de boutique. On est tout devenu même chose. Je t'assure, elle ne va plus faire le malin sur nous. Elle mérite ce qui lui est arrivé, elle était devenue trop orgueilleuse. Très orgueilleuse, elle parlait comme elle veut aux gens. Mais tout ça, c'est terminé. Moi, elle me fait un peu pitié. Pour le mariage, je suis d'accord, mais pour avoir incendié sa boutique, je trouve que c'est un peu méchant. La mère, il n'y a rien de méchant. Elle récolte juste ce qu'elle a semé. On ne doit pas avoir pitié de ce genre de personnes. Sophie, elle ne doit pas savoir que c'est nous qui avons incendié sa boutique. C'est pourquoi tu dois aller chez elle pour lui apporter ton soutien. Elle ne doit rien soupçonner, tu dois être toujours à ses côtés pour lui soutirer des informations. À travers toi, nous devons avoir toutes les informations sur elle. J'y avais pensé aussi, j'irai aujourd'hui la voir. Elle ne sait pas garder les choses pour elle, elle parle beaucoup, elle va tout me raconter. Pourtant moi je ne raconte rien sur ma vie, c'est elle toujours quand elle a un bonheur, elle vient me dire. Elle n'est pas intelligente cette fille, elle veut toujours qu'on la regarde, et qu'on parle d'elle. Pourtant dans la vie, il faut apprendre à être discret, et fermer sa bouche sur certaines choses. C'est pourquoi tout ce que nous nous disons ici, tout ce que nous avons fait, personne ne doit le savoir. Si quelqu'un l'apprend, on ira tout en prison. Détruire un bien privé est puni par la loi. Donc si nous ne voulons pas aller en prison, nous devons fermer nos bouches. C'est compris maman, tu as tout à fait raison. Surtout toi Marina, il faut savoir aussi fermer ta bouche. Tu parles trop. Et qui est maman, je ne suis pas un enfant, je sais ce que je peux dire, et ce que je ne peux pas dire. En tout cas, il faut bien ouvrir tes oreilles pour comprendre. C'est compris maman, moi ce qui m'inquiète c'est celui qu'on a payé pour incendier, c'est lui seul qui peut nous dénoncer. Non, ne t'inquiète pas, c'est mon gars sûr, il ne dira rien. D'accord, ça me rassure alors. Maman, je veux me prendre en appartement. Je ne me sens plus à l'aise dans cette maison. Comment ça tu ne te sens plus à l'aise dans cette maison? Tu as ta propre chambre, ton propre espace, personne ne te dérange. Je sais maman, mais il y a trop de personnes maintenant, moi ça ne me plaît pas du tout. Comment ça trop de personnes? Il y a seulement Franck, et ma camarade. Ma camarade s'en ira bientôt. Quand tu prends un appartement, comment tu vas le payer? Tu ne travailles pas pour le moment. Maman, je veux commencer ma vie d'adulte. Je vais chercher du travail, et je veux aussi commencer ma vie de famille. Tu as déjà trouvé avec qui te poser? Oui, et je vais te le présenter un jour. Ma fille, tu sais que je suis ta mère. J'ai beaucoup d'expérience que toi, j'ai traversé assez de choses. Si tu as un petit ami actuellement, j'aimerais que tu me le présentes afin que je puisse le connaître. Je ne veux pas que quelqu'un te fasse du mal, tu es toute ma vie. Je ne suis plus sûre d'avoir un autre enfant, donc je ne veux pas que quelque chose de mauvais t'arrive. Tu n'as que 20 ans, tu es encore jeune, ne fais pas certaines choses qui te feront regretter plus tard. Je sais maman, au moment venu je vais te le présenter, ne t'inquiète pas. Pour l'appartement, tu n'as pas à t'en faire, toutes mes amies ont des appartements sauf moi. Je vais essayer, si ça ne marche pas, je vais revenir à la maison. D'accord ma fille, tout ce que je veux c'est ton bonheur. Si cela te rend heureuse, tu as tout mon soutien. Merci beaucoup maman. J'ai vu un appartement dans le 77, j'irai avec Franck pour visiter. D'accord ma fille, tu me tiendras informée. C'est compris maman. J'ai échangé avec la petite, tu avais raison, elle dit la vérité. Celui dont elle parle, il s'appelle aussi Franck, c'est un faux type. Tu connais mon amie ivoirienne qui s'appelle Marguerite? Oui, je pense l'avoir vue une fois quand j'étais venue en France. Effectivement c'est elle a rencontré ce Franck sur les réseaux sociaux, et elle a fait venir le gars en France, actuellement il est en France. Il passe son temps à passer de femme à femme, jusqu'à il sort avec la fille de la dame. Qu'est-ce que ton ami attend pour se débarrasser de ce genre d'homme? C'est très méchant ce qu'il lui fait. À mon retour, je vais tout expliquer à ma camarade. Cet homme profite de sa gentillesse, et de l'amour qu'elle porte pour lui, pour abuser d'elle. Mais je ne suis pas pressé, je vais régler son cas. Tout ce que je veux maintenant, c'est qu'on arrive à convaincre Franck pour qu'il épouse la jeune dame. Parce qu'elle m'a dit ce matin, qu'elle compte rentrer chez elle à la maison. Elle a enduré beaucoup de choses cette semaine, je suis vraiment triste pour elle. Pour sa boutique, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, mon mari et moi, nous allons l'aider à ouvrir une autre boutique plus grande que celle qui a été incendiée. C'est une jeune fille extraordinaire, elle fera une bonne épouse pour notre fils.
Je suis d'accord avec toi, je vais commencer à faire la liste de tout ce qu'on aura besoin pour le mariage. Je te laisse faire tout cela, je m'y connais pas en organisation d'événements. Je te fais confiance, je sais que tu vas assurer. Mako, je partage vraiment ta peine, ce n'est pas du tout facile ce que tu traverses actuellement. Je n'étais pas à Douala ces temps-ci, il y a un sugar daddy qui m'a emmené à Dubaï. J'étais à Dubaï ces temps-ci, désolé j'avais oublié de t'informer avant d'aller, je suis arrivé avant-hier, et j'ai appris que la boutique a été incendiée. Oui, ça a été incendié par des personnes qui ne veulent pas me voir évoluer. Mais, je laisse tout dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Vous n'avez pas déposé une plainte? On a déposé une plainte, et on attend. Les parents de Franck veulent m'aider à construire une nouvelle boutique. Pour toi vraiment bien, tu as de beaux parents qui t'aiment. Par rapport à ton mariage, comment ça se passe l'organisation? Tu as décidé de ne pas m'associer à l'organisation? Donc tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? Je ne suis au courant de rien. La petite sœur de Franck m'a dit que tu leur as dit que je me marie bientôt, et que j'ai décidé de donner ma grossesse à mon nouveau fiancé. Donc elles sont venues faire un tapage, elles ont porté plainte, et Franck a décidé d'annuler le mariage. Ses parents sont en train de le convaincre à se marier, mais moi après je ne veux pas l'obliger à me marier, s'il ne me fait pas confiance on peut tout laisser tomber. La petite sœur de Franck, c'est une menteuse, je ne lui ai jamais rien dit. Un jour dans nos causeries, je lui ai dit que son grand frère t'a laissé tomber, mais par la grâce de Dieu tu vas te marier bientôt. Je pense que c'est ça, elle a interprété comme ça, et elle est allée raconter à sa mère. Même pour l'incendie de ta boutique, ce sont eux que je soupçonne. Parce que les gens qui sont capables de détruire ton mariage, qu'est-ce qu'elles ne seront pas prêtes à faire pour te détruire? Il ne fallait rien lui dire ma copine, elle devrait l'apprendre après le mariage. Je suis vraiment désolée Mako, je ne le savais pas. Ne t'inquiète pas, c'est déjà passé. Quant à fiancé, je pensais qu'il était quelqu'un de sérieux, pourtant il est comme ton ex. Comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis un certain temps, il me drague, il dit qu'il veut m'épouser. Et qu'il ne peut pas t'épouser parce que tu portes la grossesse d'un autre homme. Je pense qu'il cherchait juste des arguments pour se débarrasser de toi. En tout cas, je lui ai dit que je ne peux pas faire cela à ma copine. S'il veut te tromper, qu'il parte le fait ailleurs. Moi-même, je suis perdu dans cette histoire. Je ne sais plus quoi faire. Tout ce que je peux te dire c'est de te retirer de cette histoire, ce n'est pas ses parents tu vas épouser, si tu l'épouses tu vas souffrir. C'est vrai qu'il a beaucoup d'argent, mais tu vas beaucoup souffrir, parce que j'ai l'impression que c'est un homme à femme. Imagine, si j'acceptais de sortir avec lui, mais moi je ne peux pas te faire cela, car tu es ma meilleure amie. Tu mérites beaucoup mieux, il faut le laisser tomber, c'est un gamin, pour un oui ou pour un non, il laisse tout tomber. Je pense que je vais un peu faire du recul dans certaines choses. Je pense que ça sera mieux. Tu peux compter sur moi ma copine, je serai toujours là pour toi. Merci beaucoup ma chérie. Fais beaucoup attention à toi. C'est compris, en tout cas je fais confiance en mon Dieu, il est écrit qu'ils te combattront mais ils ne te vaincront pas.